On m'appelle Gertrude, je suis née en 1766. À l'heure où je raconte mon histoire, j'ai 56 ans et je me prépare à mourir. On m'a condamnée à mort car on pense que j'ai empoisonné mon maître. Ma fille Perrine va s'en sortir. Ils l'ont prise elle aussi quand ils m'ont arrêtée à l'habitation Clément. Mais elle servira le roi et sera sauve dans 3 ans. J'ai été soulagée en apprenant cela car j'avais peur qu'elle ne finisse comme moi. Je me dis qu'elle a encore une chance de s'enfuir et de rejoindre les nègres marrons. Peut-être arriverait-elle un jour à devenir libre. Je m'appelle Jean-Baptiste. Je suis né de parents esclaves dans l'habitation de Poirier de Gissac. J'ai 30 ans en 1793 lorsqu'éclate la révolte des esclaves et des libres de couleur dans le bourg de Sainte-Anne. Nous exigeons que la liberté nous soit rendue, que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen soit appliquée dans les colonies françaises. Je réussis à saisir un coutelas et je cours. Je cours de toutes mes forces. Je refuse de me soumettre et j'ai fait le choix d'être un nègre marron. Je réussis à trouver refuge dans le grand fond. Je m'appelle Amadou, je suis originaire de Côte d'Ivoire. Je suis né le 17 mai 1995, dans la petite ville de Daloa, à l'ouest du pays. Ma famille et moi vivons à 8 dans une modeste maison à 2 pièces seulement. Alors moi, Amadou, je rêve comme la plupart de mes amis d'aller en Europe. Je rêve d'une vie meilleure où je pourrais faire des études, avoir un travail, fonder une famille et aider ma mère. J'ai peur d'être volé, peur d'être emprisonné, agressé. J'affronte la faim, la soif, je suis à bout de force. Je survis difficilement. Nous sommes quelques-uns, mais si peu nombreux à nous en être sortis. Mes nuits sont courtes et agitées. La peur ne quitte plus. Je suis à l'affût du moindre bruit. Je suis toujours en mouvement. Je me nourris de fruits sauvages et de vols dans les habitations voisines. Je ne reste jamais 2 jours au même endroit. Le moindre aboiement me fait sursauter et tressaillir. À Sabrata, au nord-ouest de la Libye, ma vie bascule. Je suis agressé par des hommes armés. Ils me rouent de coups et m'emprisonnent dans un gigantesque hangar. Je découvre alors qu'on va me vendre, moi, Amadou, comme esclave. Je suis effrayé. Un homme m'achète pour 450 dinars. Je deviens son esclave. Je dois trouver une solution pour m'en sortir, sinon je vais mourir. Une nuit, enfin, je réussis à m'enfuir, profitant de l'inattention des gardes. Je suis libre. Je reprends espoir. En 1821, une vague d'empoisonnement se propage en Guadeloupe. Suite aux plaintes de plusieurs propriétaires sucriers de petits bois, le gouverneur et administrateur de la Guadeloupe, le comte de Lardernoi, saisit le tribunal. Ma culpabilité importe peu. Ce sont eux les bourreaux et je suis leur victime. Concernant l'empoisonneuse, le jugement est revu en appel. Elle sera pendue puis brûlée sur la place publique. L'exécution de la sentence se fera devant 500 esclaves, le procureur du roi, de nombreuses personnalités. J'emporterai mon secret. Je refuse de reconnaître ces faits qui me sont reprochés. Ils ne le seront jamais et alors je serai libre. Le 23 mai 2018, je vais pouvoir traverser la Méditerranée. Je comprends assez vite que nous n'arriverons pas tous sains et saufs. Je trouve la force d'atteindre la France où j'ai le droit de vivre aujourd'hui et je suis très fier. J'ai connu la misère, la peur, l'humiliation, la soumission et l'esclavage. Mais jamais je n'ai renoncé, jamais je n'ai baissé les bras. Je me suis battu et je suis enfin libre.
Même si la mort est au bout de ce rêve, moi, Jean-Baptiste, né esclave, je me déclare libre et n'ai plus peur du danger. J'ai repris ce qu'on m'avait volé, mon bien le plus précieux pour lequel je me suis tant battu, ma liberté. Rien, ni personne ne peut m'enlever cette liberté que je ressens au plus profond de moi au moment de quitter ce monde d'injustice et de douleur. Moi, Gertrude, celle qu'ils appellent l'empoisonneuse, je fais face à la foule, à mes frères enchaînés, je soutiens leurs regards. Je veux qu'ils se souviennent de moi, qu'on se rappelle que je n'ai pas cédé, que je fais face à mon destin et que je choisis d'être forte, courageuse, digne et enfin libre.